Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de la semaine. Comme vous savez, c'est mon retour sur les réseaux sociaux, donc je vous avoue que j'ai réfléchi beaucoup à ma façon dont je veux construire un petit peu mes vidéos, mes capsules. C'est encore un petit peu flou pour moi, mais j'ai confiance que ça va se concrétiser au fur et à mesure. Euh, c'est sûr que j'ai envie que je sais que vous me découvrez ou la plupart d'entre vous ne me connaissez pas. Donc j'aurais envie de vous raconter plein de choses en même temps, vous donner une idée de mon parcours de vie jusqu'à maintenant, mais c'est sûr que ces étapes-là, je vais évidemment prendre le temps de vous les décrire et vous donner un petit peu plus de matière à chaque fois. Mais pour que vous ayez les grandes lignes, j'habite à Montréal, au Canada, et en fait, les grandes lignes sont les suivantes. Donc, je suis née ici. Mes parents ne savaient pas que j'allais naître sans bras ni jambes gauche. Donc, ça a été un petit peu l'effet de surprise pour eux, sachant que j'étais leur premier enfant. Mais je fais une petite pause et je vais revenir là-dessus tout de suite après. Donc, je suis allée à l'école primaire, l'école secondaire, j'ai fait mon cégep comme tout le monde. En 2009, avec ma famille, on a décidé de tous déménager et de partir vivre au Cambodge, dans le pays de mes origines, parce que mon père est français et d'origine cambodgienne et ma mère est québécoise. Donc je vous donnerai d'autres détails un peu plus tard. Et donc j'ai eu la chance de vivre 3 ans au Cambodge, 3 merveilleuses années où j'ai découvert beaucoup de choses, où je vais avoir plein d'histoires à vous raconter aussi. Donc ça, c'était un déménagement, c'était un projet de famille qui a un petit peu mijoté, j'allais dire, mais c'est quelque chose qu'on avait dans nos têtes depuis à peu près un an avant notre départ. Donc je pense que je prendrai le temps de faire une autre capsule vraiment que sur ce sujet-là. Mais moi, au fil du temps, à travers toutes ces années-là, j'ai développé oui, de par mon handicap, de par ma différence, mais de par mes intérêts, mes questionnements, j'ai développé une passion et une très grande curiosité sur l'être humain, sur les comportements, sur la psychologie. Donc, c'est ce qui fait que, sachant que j'ai étudié au secondaire, pardon, pas au secondaire, mais au cégep en communication, en arts et lettres, quand je suis revenue de mes 3 années au Cambodge, j'ai décidé de faire une formation pour être thérapeute en relation d'aide. Parce que je me suis rendu compte que, de par ma différence, beaucoup de gens venaient vers moi et spontanément se livraient à moi. Donc, se mettaient à me raconter l'histoire de leur vie ou avaient besoin de me raconter des choses qu'ils vivaient qui étaient peut-être un peu plus dures ou des choses dans lesquelles ils pouvaient se sentir un petit peu seuls. Et je me suis rendu compte que euh, souvent on est beaucoup isolé dans ce qu'on vit, dans des difficultés qu'on peut vivre, mais on se rend pas compte à quel point on est quand même tous liés. Et c'est important de, même quand on pense qu'on est seul à vivre ce qu'on vit, c'est important d'aller vers les autres et de parler. Et moi, je voyais que j'avais un peu cette ça se faisait tout seul. C'est le comportement des autres envers moi qui m'a fait réaliser ça. Et je me suis dit, faire la formation de thérapeute en relation d'aide, donc ça, c'était au CRAM, au Centre de relation d'aide de Montréal. Et ça a été une très, très, très belle formation dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et beaucoup de choses sur le métier de thérapeute en relation d'aide parce qu'en fait, l'élément, il y a plein d'éléments qui sont importants, mais le plus important, c'est que écouter, c'est un art et que ce soit s'écouter soi-même ou pouvoir écouter les autres. Dans les deux cas, je dirais que c'est un art. Donc, c'est sûr que dans toutes mes vidéos, je vais aussi m'appuyer beaucoup sur des notions que j'ai apprises pendant cette formation-là de 3 ans. Je suis pas thérapeute, je suis pas active en ce moment, donc oui, j'ai mon diplôme, je suis diplômée, mais pour l'instant, je vous dirais que j'utilise un petit peu toutes ces notions à travers mes conférences que je donne, parce que oui, je suis conférencière. J'ai commencé il y a plusieurs années, jeune même, en fait, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. Donc, ceux qui sont au Québec savent ce que c'est. Mais en fait, c'est une association qui vient en aide à toutes les personnes canadiennes qui ont soit eu un accident, ont perdu des membres à cause d'une maladie ou que ce soit tout simplement à la naissance. Donc, je pourrais vous en parler aussi, bien sûr, en détail plus tard. Mais tout ça fait en sorte que moi, faisant partie de cette association, jeune, j'ai pris mon rôle à cœur d'être une ambassadrice.
Donc, de porter un message d'acceptation de soi, de motivation, d'entraide. Donc, oui, c'est des choses qui me tiennent à cœur et dans mes conférences que je donne, en fait, je propose une philosophie de vie. Donc, oui, c'est un témoignage de vie, mais où je raconte bien sûr plein d'anecdotes et plein d'histoires reliées à ça. Donc, ça peut être autant dans les écoles primaires, les écoles secondaires, dans le corporatif, ça peut être dans des groupes de réseautage, c'est vraiment selon la demande. Je m'adapte aussi évidemment au sujet ou aux besoins selon les groupes. Et bon, alors en gros, c'est à peu près ça pour mes conférences. J'ai eu la chance d'animer quelques émissions de télévision. Alors, j'en ai animé par exemple en 2013, ça s'appelait Paranatation 2013, donc on couvrait les Jeux paralympiques en natation avec mon cher ami Jean-Marie Lapointe. Ça a été ma première grande expérience en tant qu'animation à la télé. J'étais donc co-animatrice et Jean-Marie était l'animateur. Et par la suite, je vous dirais en 2016, j'ai animé l'émission qui s'appelle Pareil pas pareil, donc pour Ami Télé, où je présente plein de portraits de personnes qui vivent avec un handicap. Donc ça a été une très très belle expérience aussi. Et donc je vous nomme pas tout, mais je vous nomme que les grandes lignes. Et en ce moment, je suis en train d'animer une autre émission qui va s'appeler 3-2-1, on bouge, où j'ai la chance d'être animatrice et d'avoir comme co-animateur Yves Touga, qui lui est aveugle. Et ensemble, on a la mission d'aller tester plein d'activités physiques pour justement prouver, oui à tout le monde, mais particulièrement aux personnes qui vivent avec un handicap, que ben, c'est pas parce qu'il nous manque un bras ou une jambe qu'on peut pas rien faire ou qu'on doit s'apitoyer sur notre sort et passer toute notre journée chez nous à ne rien faire parce qu'on pense qu'on se comporte un peu comme une victime. Donc ça s'appelle se victimiser. J'ai envie, moi, de casser ces mauvaises... oui, ces mauvaises idées, j'ai envie de dire, parce que ça nous garde un petit peu dans un état neutre où on fait rien de constructif. Donc moi, je trouve que ce qui est important, c'est que, et ça s'applique pour tout le monde, hein. Là, je parle beaucoup de personnes handicapées qui ont un handicap, mais ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est important de savoir qu'un handicap, il y en a qui peuvent être voyants, donc qui se voient directement, mais souvent il y a des handicaps aussi qui ne se voient pas à l'œil nu, donc on ne peut pas apercevoir dès les premiers instants qu'on voit une personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à nous et qui vient de notre histoire de vie. Donc tout ça pour dire que pour moi, notre handicap, il faut le voir comme étant notre force, alors que on aurait tendance à penser que c'est notre faiblesse, mais non, au contraire. Donc ça, c'est sûr que c'est un processus d'acceptation, puis c'est un processus qui se passe à l'intérieur de soi. Mais tout ça pour vous dire que ben, j'ai envie de terminer ma vidéo aujourd'hui parce que je veux pas trop m'étendre. J'ai envie de partir d'une notion très importante que mes parents m'ont enseigné quand j'étais jeune. Mes parents donc croyaient beaucoup en moi, en ma force et m'ont souvent laissé aller explorer mon environnement, donc laissé faire mes propres expériences. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils m'ont pas surprotégée. Ça, je prendrai aussi le temps de faire une capsule un petit peu plus en détail sur la surprotection, sur l'éducation qu'un enfant peut recevoir aussi, parce que c'est un sujet qui est très très important selon moi. Mais tout ça pour vous dire que très jeune, j'ai appris à me débrouiller par moi-même le plus possible. Et je pense que ça nourrit un peu mon caractère de battante. J'ai un peu développé un caractère de cochon, une tête de cochon, j'ai envie de dire, parce que j'avais envie de faire les choses par moi-même, même si souvent les personnes avaient tendance à vouloir toujours venir m'aider. Mais moi, je savais que j'étais capable. Oui, ça pouvait peut-être me prendre un peu plus de temps que les autres, mais je voulais absolument réussir à atteindre mon objectif et à faire ce que j'étais en train de faire. Et un exemple très précis, évidemment, j'en ai plusieurs, mais aujourd'hui, je vous laisse sur une courte vidéo de, en fait, la façon dont j'ai appris de faire mes boucles à une main. Parce qu'il faut savoir que c'est un travail acharné, oui, ça m'a pris beaucoup de patience, ça m'a demandé de me pratiquer longtemps.
Mais aujourd'hui, ben, même si j'ai juste une seule main, je suis complètement capable de faire une boucle à une main. Donc, vous allez voir la vidéo que je vais vous mettre à la suite. En fait, ma chaussure, elle est noire et le lacet est noir, donc c'est pas très très clair, mais vous allez voir quand même le détail final. À la limite, s'il y en a d'autres qui veulent vraiment apprendre étape par étape, vous me le direz dans vos commentaires. Je pourrais essayer de faire une vidéo un petit peu plus ludique à ce niveau-là. Donc voilà, c'était ma vidéo de cette semaine. Donc j'attends vos commentaires, j'attends aussi vos likes, donc vous vous abonnez à ma page, que vous likez mes vidéos. Et ben, je vous souhaite bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.